Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie, même si c'est pas tout à fait l'autonomie, parce que l'autoconsommation serait plutôt un état intermédiaire, on va dire. Pour atteindre l'autonomie, on peut d'abord passer dans un premier temps par l'autoconsommation, pour vérifier un peu toutes ces consommations et baisser ses factures. Voilà, si votre but c'est baisser vos factures EDF, ce genre d'installation c'est fait pour vous. Ça coûte pas super cher à l'installation, mais ça j'en parle de toute façon déjà dans une autre vidéo exprès pour l'autoconsommation. Là, je vais être plus sur la partie physique pour vous montrer réellement les effets d'une telle installation sur la maison, sur le compteur, comment ça se passe en fait concrètement. Ce sera plus parlant que du blabla, des schémas qui sont bon, qui sont ce qu'ils sont, mais qui reflètent pas entièrement. Voilà, c'est mieux de voir sur le terrain ce que ça fait. Donc c'est le but de cette vidéo. Voilà, bon, je commence quand même par du blabla un peu technique pour vous expliquer brièvement dans les grandes lignes. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, même si je vous conseille d'aller voir, j'explique plus en détail comment ça fonctionne. Donc en gros, si vous consommez 100 watts dans la maison, que les panneaux en produisent 200, les panneaux avec son micro-onduleur ou un onduleur central, voilà. Donc ça c'est l'installation d'autoconsommation qui se rajoute à une installation standard. Ça c'est une installation de maison standard. Donc si vous consommez 100, que vous produisez 200, ben en fait les panneaux vont envoyer, enfin, via l'onduleur, seront envoyés 100 watts à la maison, et les 100 watts seront du surplus qui seront envoyés dans le secteur. Et du coup, ce que vous consommez, les 100 watts actuellement que vous consommez à la maison, ils seront gratuits. Ça vous coûtera rien du tout, 0 euros, 0 centimes, parce que ce ne sera pas décompté du compteur, puisqu'en fait, c'est vos panneaux solaires qui produiront à la place. Voilà. Pour le détail du fonctionnement, j'explique ça dans d'autres vidéos. Voilà, je ne vais pas trop en reparler, après ça fait des vidéos trop longues. Donc là, sur cette vidéo-là, c'est une démonstration simple d'autoconsommation, c'est-à-dire que j'ai fait une maquette avec divers éléments, avec tous ces éléments-là, que j'ai acheté exprès pour vous, pour vous faire cette vidéo là, pour que vous puissiez bien comprendre et visualiser en fait ce qui se passe dans votre installation électrique à partir du moment où on a un système d'autoconsommation. Donc si on regarde bien, c'est à peu près la même chose en fait que j'avais dans ce schéma là, c'est la même chose. On a d'un côté le secteur qui arrive avec un wattmètre. Donc ici le secteur, on a un compteur à disque. J'ai acheté un compteur à disque exprès parce que le disque permet de savoir dans quel sens va le courant en fait. Donc si on paye ou si au contraire on renvoie le surplus, que du coup on ne paye pas quoi. Voilà. Le wattmètre indique la puissance instantanée. Ici on a les lampes. On a deux lampes donc qui sont l'équivalent sur ce schéma là de la partie consommateur ici. Donc voilà, les lampes c'est ce qui va consommer de l'électricité, donc qu'on va payer ou pas en fonction de si on a cette installation qui est allumée ou pas. Voilà. Donc le panneau solaire, un micro-onduleur et puis un wattmètre aussi sur chaque branche en fait pour que vous puissiez bien en fait voir comment circule l'électricité, comment ça fonctionne. Donc en violet ici j'ai dessiné le sens du courant. Par exemple ici les lampes ne font que consommer. Ce sont des récepteurs, ils vont faire que consommer l'électricité, ils vont rien produire. Les panneaux solaires par contre, ils sont onduleurs, eux par contre ils vont faire que produire, ils vont rien consommer, ils vont faire que produire. Et ensuite, il y a le secteur. Alors lui, il peut produire en temps normal, lui il produit, donc ensuite vous consommez ici, sur cette partie-là. Mais il peut aussi recevoir l'électricité qui serait générée en surplus par les panneaux solaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a un nœud de courant ici, où ça s'équilibre. Si par exemple vous produisez 100 watts ici, 100 watts sont envoyés là, et qu'on n'en consomme que 50 ici, il y en a 50 qui vont partir ici. Si par contre on en consomme 200 ici, que vous produisez toujours 100 watts là, il y a 100 watts qui vont être envoyés, qui vont être prélevés sur le secteur, donc vous paierez 100 watts. En consommant 200, puisqu'il y a 100 watts qui seront fournis gratuitement par vos panneaux. Voilà, donc ça s'équilibre, c'est la loi des nœuds, si vous regardez sur internet, c'est tout simple, c'est la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, c'est l'électronique de base. Extrêmement simple à comprendre, de toute façon il ne peut pas y avoir du courant qui s'enfuit comme par magie, à part par l'échauffement des câbles, tout ça, mais bon ça c'est un peu, c'est autre quoi on va dire, c'est les pertes par effet Joule, tout ça. Mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, c'est pas intéressant pour cette vidéo là. Donc pour résumer, si on consomme 100 watts ici, qu'on en produit 200, il y en a 100 qui vont être envoyés là. Si on consomme 100 watts et qu'on en produit que 50, il y en a 50 qui vont être achetés en fait EDF. Voilà. Donc maintenant on va sur le terrain, je vais vous montrer cette maquette là et vous montrer concrètement qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc on commence par le panneau solaire qui est ici. Un petit rappel sur la sécurité. Voilà, donc ça c'est la maquette
que je décrirai tout à l'heure. Et là je parle de la sécurité en premier, très important. Donc les fils, si vous les dénudez et que vous les faites toucher, on peut voir un arc électrique là, et ça finit par faire fondre les fils, ils se collent entre eux, vous voyez, ils sont soudés avec le courant qui circule. Et voilà, et donc ça c'est super dangereux. J'en parle, j'avais fait une vidéo spécifique sur le danger du courant continu des panneaux solaires. Je vous invite à regarder, c'est super dangereux, ça peut prendre feu, tout ça. Par contre, question tension, sur ce panneau là on est à 40 volts à peu près. Si on voit la dock ici, 45 volts, ouais, bon, je sais pas si on voit bien, mais de toute façon je ferai une vidéo spécifique sur les panneaux solaires, leurs caractéristiques, tout ça, pour détailler un peu. Et là je vais me focaliser uniquement sur le fonctionnement. Donc bien sûr dans ce genre d'installation on commence par brancher le courant continu, surtout pas l'alternatif. Pas encore, on commence par la partie continue, donc c'est ce que je vais faire. Donc voici le système branché, on a le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Bon, moi j'ai décidé en bleu mais c'est pareil, voilà, le moins c'est le noir. Donc branché sur le micro-onduleur. Le micro-onduleur c'est par rapport au plan, c'est celui-là. Le panneau solaire, ben, vous l'avez là derrière. Le wattmètre qui correspond ici, qui vient sur ce fil là, c'est ce wattmètre ici. Ensuite on passe de l'autre côté, c'est ce wattmètre ici. Voilà, le secteur ici, donc j'ai acheté ce petit compteur et j'ai dessiné, j'ai colorié les traits, on peut voir là, il y a des traits de couleur, de plusieurs couleurs en fait pour qu'on voit bien le sens de rotation, parce qu'en fonction du sens de rotation de l'aiguille, enfin, du disque qui tourne là, ça indiquera si on consomme du courant sur EDF ou si on produit l'électricité et qu'on renvoie du surplus en fait. Voilà, donc le nœud de courant c'est la multiprise qui est là en dessous là, qui relie en fait les 3 wattmètres ensemble comme on peut voir. Celui-ci c'est celui-là, et ici le pont qu'on a là c'est la multiprise sur laquelle on a branché les charges là, donc de lampes, voilà, de lampes de 30 watts chacune, donc une soixantaine de watts quand on allume les deux en même temps. Voilà. Donc en entrée du compteur, ben, j'ai mis une prise, voilà, quoi, que je vais brancher sur une prise de la maison. Et en gros ça simulera l'entrée, l'arrivée de secteur. Ici c'est un peu comme si on aura ça, comme si on avait EDF qui arrivait ici, quoi. Voilà, donc je vais brancher ça. Donc là j'ai branché la partie secteur, donc on peut voir qu'on a une consommation ici, donc ça c'est pour rappel c'est ce wattmètre là, voilà, qui indique donc la conso. Ici on a 0 et ici on a 0 aussi, donc ça veut dire qu'en fait les lampes ici sont éteintes, elles ne consomment rien, et le micro-onduleur est éteint, il ne produit rien. Mais on a quand même une consommation fantôme ici de 2 watts et des bananes, c'est parce qu'en fait les deux ici wattmètres ils consomment à vide, c'est à dire même s'il n'y a rien de branché, même si derrière il n'y a rien, ils consomment du courant qui est indiqué en fait ici tout simplement. Voilà. Donc on peut voir que le disque tourne un tout petit peu. Ah, il tourne très lentement. Donc là je l'ai ouvert parce qu'en fait ce disque a un problème. Il y a un défaut de fabrication je pense, parce qu'il y a une zone morte où le disque ne tourne plus. Donc du coup avec un tournevis je le fais sortir de la zone morte quand il atteint cette zone là, quoi. Alors, donc là ça tourne très lentement parce qu'il y a très peu de conso. Donc maintenant je vais allumer ici les lampes. Alors on peut voir que le disque tourne plus vite. Bien sûr dans le sens de la flèche, c'est-à-dire qu'en fait il consomme, donc EDF va nous facturer ici en fait ce qui est déduit. Bon, j'ai sorti l'axe qui bouge les chiffres ici pour voir si ça faisait moins de résistance là, mais en fait c'est un défaut au disque je pense, donc du coup on peut rien faire. Voilà, donc on consomme 72 watts avec les deux lampes allumées, et on peut voir ici qu'on est à 70 watts à peu près. Forcément ça consomme moins que celui-là, puisque celui-là en fait il faut ajouter la consommation à vide des deux ici wattmètres. Donc en principe l'affichage qui est ici c'est égal à la valeur ici plus les deux ici en plus qui s'ajoutent, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, donc on aura forcément plus de conso là-dessus. Donc là les deux lampes sont allumées. Voilà, ici le disque est bloqué parce qu'il se bloque sur le côté, ici c'est quand il affiche -2. De -2 à -1 il tourne pas, voilà. Ensuite il retourne. Donc bon, quand on le sait, on peut bricoler avec comme ça, c'est pas très grave. Pour la démo, ça ira. Voilà. Donc ici, une 70 watts à peu près de charge. Donc on consomme ce qui vient d'EDF. Ici, on paye plein pot ce qui arrive ici. Maintenant, si on allume le micro-onduleur, donc il va falloir attendre un peu, hein, il fait sa phase de démarrage, c'est normal.
Il faut quelques secondes pour il teste un peu. Enfin bon, c'est pas super important de toute façon. Voilà, donc on consomme toujours 70 watts par les lampes, hein, ça changera pas tant que les deux sont allumés. Ah, et voilà, maintenant celui-là est à 0, on voit qu'il commence à augmenter. Et au contraire, celui-là il descend, il diminue, il diminue, il diminue. Et le disque, pareil, hop, il tourne encore un petit peu. Et hop, qu'est-ce qu'il fait le disque? Là on peut voir, intéressant, il commence à tourner dans l'autre sens. Alors je sais pas si on voit bien. Et on voit qu'il va dans le sens inverse de la flèche. C'est-à-dire que là en fait il va décompter. Parce que justement on produit du courant, ben, il tourne dans l'autre sens. C'est ce qui indique en fait qu'on est en surplus. Bon, ça EDF ils aiment pas, normalement les compteurs à disque il faut les virer pour ça, ils aiment pas du tout. Mais voilà, là pour la démo, de toute façon en plus on est, comme je rappelle, hein, ça c'est une petite maquette que j'ai fabriquée exprès pour faire ce genre de démonstration, que je pourrais vous prêter si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse de faire des démos pareilles, ou même de voir chez vous comment ça fonctionne. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc on voit que le disque tourne dans l'autre sens, le wattmètre indique une cinquantaine de watts. Mais ça, c'est pas les watts qui sont consommés par les lampes, mais ce sont ceux qui sont produits en surplus. Pourquoi? Ben, en fait, on regarde ici ce que le micro-onduleur, donc ça c'est le micro-onduleur, lui il va pas consommer 120 watts, puisque son but c'est de produire, il peut faire que produire. Donc il produit 120 watts. Mais de l'autre côté, on consomme 70 watts. Donc sur les 120 watts, ici qu'on produit par les panneaux, par le panneau solaire, on en consomme 70 directement par les lampes. Donc le courant en fait il passe ici, il va dans les lampes 70 watts. Et la différence entre 120 et 70, ben, ça fait 50. Voilà. Donc les 50 qui sont là, c'est ceux qui sortent, qui sont envoyés vers EDF, et on le voit par le disque qui tourne. Donc je récapitule sur le plan, si c'est plus clair. On produit 120 watts ici, et on en consomme 70 ici. Donc les 120 passent ici, mais ici on en consomme que 70. Donc là on a 120, ici on consomme 70, donc forcément on rejette 50 dans ce côté-là. Si par exemple je coupe une lampe, voilà, on va couper une lampe ici, on consomme plus que maintenant 33. On produit toujours pareil, 120 watts à peu près, on consomme 33, et ici on peut voir que ça a augmenté. Donc on voit bien que c'est en fait ce qui est rejeté dans EDF, puisqu'en éteignant une lampe, on ne va pas consommer plus de courant. C'est pas logique. Donc on voit bien qu'en fait le chiffre qui indique, normalement il devrait y avoir un moins. Sauf que ce genre de wattmètre en fait ne sont pas prévus pour afficher, pour fonctionner dans ce mode de fonctionnement là. Donc en fait ce qu'on lit ici, c'est ce qu'on envoie à EDF. Et on peut voir que le disque tourne encore un peu plus vite. Alors avec la lumière c'est pas évident. Voilà, on voit toujours que le disque tourne dans l'autre sens. Et pareil, si je coupe la lampe, la première lampe, le disque devrait accélérer encore un peu. Donc là on le voit très clairement que ça tourne dans l'autre sens. Et on renvoie, donc dans EDF, ici on renvoie les 120 watts qui correspondent grosso modo à cela. Voilà. Bon, c'est grosso modo parce qu'en fait ils sont pas étalonnés pareil, forcément c'est pas la même marque, ils sont pas, voilà, les wattmètres sont pas parfaitement précis puisque de conceptions différentes. Et puis voilà, donc on voit bien ici que les lampes consomment 0 puisqu'elles sont éteintes. On produit quand même 120 ici et on envoie 120 dans le secteur. Donc là le disque ne tourne plus parce qu'on atteint la zone, voilà, la zone qui est bloquée. Voilà, une fois l'avoir tourné, on peut revoir que le disque retourne correctement. Voilà. Donc maintenant je vais rallumer les lampes. Voilà, le disque ralentit forcément, puisque vu qu'on allume les lampes, on renvoie moins ici. Donc tout à l'heure, avec les lampes éteintes, on n'avait plus que cette installation là. Si on produit 120 ici, ben on envoie 120 watts ici. Voilà. Maintenant, si on rallume les lampes, on va consommer, ici on revient à notre consommation de 70 watts, on produit toujours 120 watts, hein, pas de problème, et on renvoie 50 watts comme tout à l'heure. Donc là les 50 watts, c'est ce qui devrait être déduit de ce compteur là. Voilà, donc ça c'est le surplus, c'est ce qu'on consomme pas. Si on ajoutait plus de choses ici, il arriverait un moment où en fait l'onduleur il produirait moins que ce que ça consomme. Donc dans ce cas-là, ici la valeur serait positive, parce que là c'est une valeur négative, même s'il n'y a pas le moins, parce que vu dans le sens dans lequel il tourne. Alors pour faire ça, je vais essayer de couvrir le panneau solaire, en partie, comme ça il va produire moins. Donc là on voit que plein badin on est à 120 watts, donc je vais le couvrir un peu. Donc là j'ai couvert partiellement un bout du panneau, pour lui faire produire moins. On peut voir du coup que la production est plus que
16 watts ici. Et on consomme toujours 66. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, ce qu'on va payer à EDF, c'est 66 moins 16. Donc une cinquantaine de watts en principe. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On a bien 50 watts. Alors là, le disque est bloqué, forcément on est dans la zone, donc je le fais sortir de la zone de blocage. Et on voit qu'il tourne dans le sens normal, on va dire. Alors je ne sais pas si on voit bien, il tourne dans le sens de la flèche. Ça veut dire qu'en fait là on consomme et on va payer 50 watts ici. Voilà. Donc ça c'est la valeur réelle. Ça c'est une valeur juste pour indiquer le sens du courant, je rappelle. Donc là qu'est-ce qui se passe d'un point de vue schéma? On produit 16 watts ici, dans ce point là. Donc cette flèche là, elle envoie 16 ici. Ici, on consomme 67 actuellement. 67. Donc en gros, on va consommer 51 watts ici. Donc voilà, c'est la loi des nœuds, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on consomme ici, c'est la somme des deux courants entrants dans ce cas-là. Voilà. Donc si on a 66, 67 ici, ouais, qu'on produit 16, ben forcément il y en a 50. Donc on va acheter 50 watts en instantané à EDF, en gros. Voilà. Pour alimenter ces lampes-là. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve là, hein. C'est 16 watts des bananes ici, 67 watts ici. Donc ça c'est ce qui est produit, ça c'est ce qui est consommé. Et ce qui est acheté, c'est 50 watts. Donc on va quand même payer moins, puisqu'au lieu de payer 60 watts, comme là les deux lampes allumées, on devrait payer normalement 67 watts. Mais on va payer en fait plus que 50 watts EDF, puisque l'autre partie est produite par le panneau ici. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez. Donc on voit bien que le disque tourne dans ce sens-là. C'est qu'en fait, plus le panneau va produire, et moins on va payer, en gros. Hein, ce qui est normal, de toute façon, de l'installation. Donc lui, le micro-onduleur, il fait son petit truc. Hein. Ça veut dire qu'il est en train de scanner. C'est un système MPPT, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Et là, on est très faible puissance par rapport, ça c'est le bar graphe, qui indique la puissance fournie actuellement. Donc si j'enlève le cache ici du panneau, on va voir ici qu'il va s'aligner. On voit que la consommation ici diminue et qu'elle va remonter, mais dans l'autre sens en fait. Il n'y a pas de moins qui se met devant, mais en fait là ça remonte parce que maintenant ça va produire. Donc le disque va tourner dans l'autre sens s'il n'est pas dans la zone de blocage, bien sûr. Voilà. Donc là on peut voir que le disque tourne dans l'autre sens. La puissance ici est passée à 50 watts, comme tout à l'heure. Le disque tourne dans l'autre sens. Donc là on donne à EDF en fait 50 watts en instantané. Donc bien sûr si ce genre de compteur, l'affichage ici va décompter. Mais sur un compteur électronique, il ne va pas décompter parce qu'en fait, lui, c'est un peu comme ces wattmètres là, ils affichent uniquement une puissance en positif. Mais par contre, ils ne vont pas vous facturer 50 watts. Là, par exemple, on a 50 watts de trop. EDF ne va pas vous le facturer. C'est quand même prévu pour. Voilà. Mais bon, normalement, après, il faut voir la législation de votre pays en fonction. Voilà, c'est. Il y a certains accords à faire, il faut remplir des papiers, tout ça, si vous voulez renvoyer normalement gratuitement l'installation, enfin le courant en surplus comme ça. Mais bon, ça c'est la partie, ça j'en parlerai pas trop parce que c'est un truc qui énerve assez rapidement, vu que c'est très mal foutu. Voilà, donc là on a 50 watts, si je coupe les lampes, ici, hop, on voit que ça augmente à 120 watts, et forcément, en coupant des consommateurs, on va pas consommer plus d'électricité, c'est impossible. Donc ça c'est bien ce qui est renvoyé vers EDF, et on peut voir que le disque du coup a augmenté en vitesse. Voilà, j'essaie de rallumer comme ça et de filmer le disque en même temps pour le voir qui ralentit. Voilà, quand j'ai allumé, on voit bien qu'il ralentit. Je recoupe, hop, il accélère. Voilà, donc là ça accélère parce que c'est coupé. Donc tout le courant produit ici, les 120 watts produits par les panneaux solaires vont à EDF. Donc là on est dans la config où on n'a pas de charge ici et qu'on envoie tout à fond ici, ce qui sert à rien dans ce cas-là, puisque le but c'est ici, à la place des lampes, d'avoir la VMC, le frigo, le congèle, tout ça, et c'est ça qui consomme à vide. C'est l'équivalent des lampes que j'ai installé là, et qui font que, en fait, avec ce genre d'installation, quand ça produit du courant et qu'il y a du soleil, ce que vous consommez ici, en fait, vous ne le payez pas, tout simplement. Donc toute la journée, vous allez avoir vos appareils qui tournent, la VMC, tout ça, et qui vont rien vous coûter, puisque c'est le panneau solaire qui fournit le courant en majorité pour ces appareils-là. Donc le but après consiste à bien dimensionner les panneaux solaires plus l'onduleur pour pas avoir une installation ni trop grosse ni trop faible. Et donc concernant le dimensionnement, eh bien il faut regarder son bruit de fond, donc calculer ce que les appareils ici
la tâche de fond consomme, et prendre une installation photovoltaïque qui correspond à peu près à ça. Voilà, faut pas que ce soit trop gros, pas trop petit. Donc la question prix du matériel, donc ce matériel là je l'avais déjà, hein, j'ai pas acheté, ce que j'ai acheté c'est cette partie là pour faire cette vidéo. Là donc l'onduleur c'est à peu près 70 balles, celui que j'ai en vidéo. Et le panneau solaire, donc lui c'était de l'occasion, j'ai eu à 50 € pour un 180 watts crête. Voilà, donc en principe on part sur du 500 watts crête, quelque chose comme ça pour avoir une bonne couverture du bruit de fond. Donc 500 watts on en a pour 500 € si c'est neuf, moins si c'est d'occasion bien sûr, parce qu'on peut trouver quand même des prix intéressants d'occasion. Il y a pas mal d'occasions là, vous regardez sur Le Bon Coin par exemple, on trouve des prix intéressants parce qu'il y a des installations nouvelles qui s'installent et qui remplacent les anciens panneaux, du coup ils revendent les anciens panneaux et donc on trouve des panneaux pas trop chers, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir ces panneaux là sur Le Bon Coin. Voilà, ces onduleurs par contre ça vient de Chine, autour de 70 balles pour un 500 watts. À savoir que celui que je vous ai montré en vidéo, il n'est pas aux normes françaises. Donc normalement on ne devrait pas l'utiliser en France parce qu'il y ait une double sécurité de déconnexion. C'est-à-dire que si jamais il n'y a plus de secteur, il doit se couper. Bon, il le fait déjà, mais seulement de manière électronique. Il faut aussi qu'il le fasse de manière électromécanique en plus. Mais ça, ce sont les normes de vos pays, donc je ne peux pas trop en parler là, parce que si cette vidéo est un peu globale et regardée dans d'autres pays, ça peut être différent. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est renseignez-vous sur les normes à appliquer dans votre pays pour être tranquille, quoi. Voilà. Il s'agit de la sécurité, hein, de ceux qui travaillent sur une installation. Si jamais ils coupent le courant en amont, que quelqu'un d'Enedis travaille sur la ligne, il ne faut pas que l'onduleur balance du courant alors qu'il n'y a plus de courant, quoi. Que ça a été coupé et que le gars travaille dessus. Normalement ils mettent les sécurités, mais bon, ça peut arriver qu'ils oublient, et voilà. Donc il faut que les onduleurs se coupent absolument et se mettre en sécurité quand il n'y a pas de courant. Donc c'est par contre un gros problème pour cette installation, c'est que s'il y a une coupure de courant, ça coupe aussi la production, puisqu'en fait l'onduleur se synchronise sur le réseau pour fournir. Donc si pas de courant, il n'y a pas non plus impossible. Du coup c'est impossible d'utiliser son installation photovoltaïque avec cette installation là. Avec d'autres onduleurs hybrides, tout ça c'est possible en bricolant l'installation. Mais là tel que je vous ai démontré dans cette petite vidéo, voilà, ce sera pas possible. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionnait, quel est l'intérêt, hein, l'intérêt de supprimer, de ne pas payer en journée le courant, tout simplement. Voilà, de faire des économies quand même pas mal. Donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne, hein, c'est plutôt simple. Mais là au moins j'ai pu vous montrer comme ça concrètement sur le terrain ce que ça donnait. Bien sûr c'était pas chez nous, puisque chez nous on est autonome totalement en électricité, donc et l'onduleur qu'on utilise pour simuler le secteur, il va pas être content si on lui balance un autre onduleur en face qui n'est pas synchronisé dessus. Enfin, voilà, c'est d'un point de vue technologie, c'est pas pareil, quoi. Le secteur d'origine EDF, tout ça, il y a quand même pas mal. Ça sert un peu de réservoir tampon. C'est assez souple, quoi. Alors qu'un onduleur ou un groupe électrogène, même si à la place vous mettez un groupe électrogène ici, c'est possible que l'onduleur crame le groupe électrogène parce que c'est pas prévu pour, quoi. Voilà, il faut du matériel quand même un peu adapté pour ça, quoi. Donc surtout, ne faites pas n'importe quoi. Regardez bien sur internet les normes. Attention avec le courant, bien sûr, c'est dangereux, hein, il y a danger de mort si vous touchez la partie secteur. Bon, la partie très basse tension, ici, c'est du 40 volts, donc on risque pas grand-chose. En touchant avec les doigts, je l'ai fait, ça pose, on sent rien du tout. Avec les mains sèches, alors, les mains humides, peut-être différent, mais voilà. De toute façon, il y a des normes, je crois que c'est 48 volts en tension continue. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça qui fait, voilà. Donc voilà, je stoppe la vidéo là parce que ça commence à être long. Je voulais pas que ce soit long, mais bon, tant pis. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. A plus.